Bonjour, bienvenue de nouveau sur ma chaîne License to Kilt, je suis Lily. On va avancer aujourd'hui dans notre projet, comme je vous ai promis la dernière fois. On va apprendre à coudre autour d'un cercle et on va utiliser cet épisode pour réaliser une petite chose qui va vous être très utile dans votre cuisine. C'est ça que je vous ai dit la dernière fois et puis voilà, je vais respecter ma promesse. Regardez ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Ça c'est un bol. Et je lui ai fait un couvercle, un tissu que j'appelle moi dans ma cuisine un chapeau. Ça sert à couvrir les bols, les casseroles, c'est très utile par exemple pour garder les salades, pour mettre des casseroles dans le frigo. Vous savez, des fois ça passe pas à cause du couvercle justement, donc on met ça et ça isole parfaitement. Donc ça va empêcher déjà de répandre les odeurs dans le frigo. Et ça va garder parfaitement couvert votre casserole. Moi j'utilise les chapeaux là par exemple quand je fais de la pâte à pizza ou de la pâte à brioche. Vous savez que d'habitude on doit mouiller un torchon et mettre sur la pâte pour que la pâte ne sèche pas. Bon, moi j'ai découvert ça, je mets mes chapeaux en tissu et je vous assure que ma pâte pousse très bien et ne sèche jamais. En fait, qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser ça? C'est un chapeau, vous voyez, comme une charlotte avec un élastique. On va prendre déjà le récipient qu'on va couvrir et on va lui mesurer le diamètre. Le diamètre extérieur toujours, pas le diamètre intérieur. Vous pouvez utiliser une roulette ou alors le centimètre de couture, ce que vous voulez. L'important est que la mesure soit précise. Donc, on va mesurer le diamètre extérieur. Ce couvercle fait 26 cm à l'extérieur. À ce diamètre-là, on rajoute 10 cm de marge. Donc, il faut que je coupe un cercle avec un diamètre de 36 cm. D'accord? Comment on va faire ça? Parce que d'habitude, les cutters rotatifs ne sont pas si larges. Et puis, il faut que le cercle soit quand même assez rond. Hein, il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, ce que je fais, vous voyez ici, j'ai carrément des restes de tissu pas cher. Hein, c'est pas, il ne faut pas faire de la parade. Je vais plier un bon morceau de tissu en 4, regardez, comme ça. Oups. Et à partir de son milieu ici, je vais mesurer à partir de la droite à gauche ou de la gauche à droite si vous êtes gaucher. On va mesurer et on va tracer des marques pour moitié du diamètre du cercle qu'on a coupé. Donc moi je dois couper un cercle de 36 cm. Ça veut dire que mon cercle a un rayon de 18 cm. Donc à partir d'ici, de la pointe du carré, je vais mesurer 18 cm de la droite à gauche et je vais faire des petites marques. J'utilise pour ça le marqueur effaçable à l'air. N'empêche que un banal crayon de votre bureau, ça marche très bien. Donc de nouveau, soit j'utilise la roulette, mais pour ce but là ça va être un petit peu incommode. Donc je vais reprendre mon centimètre de couture, pardon. Et donc je mesure 18 cm ici et je fais une marque. Après je vais déplacer un tout petit peu le centimètre de façon à faire une courbe, d'accord? 18 cm, je regarde que ce soit bien. Après je déplace encore un petit peu en gardant toujours le point 18 au milieu. Je fais une nouvelle marque. On va tracer de nouveau un petit peu plus loin, d'accord? Encore un peu et on va y arriver. Voilà. Bon, même si à la fin c'est pas parfait, ça n'a pas vraiment d'importance parce que de toute façon quand on va finir de coudre, voilà, ici je suis arrivée à l'horizontale, donc quand on va finir de coudre ça va pas se voir tellement, donc je fais moi encore une petite marque ici. Bon, alors j'ai fait mes marques et je vais couper. Donc je vais garder le tissu plié en 4 comme il est. Je prends mon ciseau et je vais suivre les marques que j'ai faites. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train d'expliquer. Donc si je suis les marques, je vais couper forcément une courbe. D'accord?
Et voilà, une fois la courbe coupée, j'obtiens ça. Et si on va l'ouvrir, et ben voilà, j'ai un cercle parfait. D'accord? On va travailler ce cercle. Avant de l'amener à la machine à coudre, je vais le repasser un petit peu parce que mon tissu est un chouïa trop chiffonné. S'il y a besoin, vous passez même un petit peu de vapeur, hein, c'est bien. Donc voilà mon cercle prêt à aller dans la machine à coudre. Notre chapeau va passer 2 fois dans la machine à coudre, juste 2 fois. La première fois, c'est pour surjeter un petit peu les bords afin que ça ne s'effiloche pas. Pour cela, on va choisir le point zigzag dans la machine à coudre. Et si d'habitude, vous avez des points à 2,53 de largeur, là, vous allez réduire un tout petit peu, faites-le à 2. Donc, on va asseoir le tissu sous le pied de biche, de manière à ce que l'aiguille tombe exactement au ras-bord du tissu. Hop, c'est pas vraiment ça, mais je vais adapter. Alors, tac, c'est pas bien, encore un petit peu. Voilà, comme ça. Non, c'est pas bon. Là, ça va être bon. Voilà. L'aiguille va faire un mouvement à droite à gauche et notre intérêt est d'attraper le bord, le ras-bord du tissu entre les deux mouvements de l'aiguille. Donc allez surtout à petite vitesse parce que sinon ça va être difficile. C'est un cercle, donc c'est plus difficile qu'à coudre que par rapport à un tissu qui est droit. Donc on va commencer. Donc voilà, votre main gauche va toujours tourner, mais très doucement, délicatement, le tissu pour qu'il arrive sous le pied de biche, là où il faut. Donc doucement, doucement. Vous voyez bien comme le bord du tissu est attrapé entre les deux mouvements de l'aiguille. Bon, je vais continuer à faire ça à tout mon chapeau et on se revoit tout de suite après. Bon, nous revoilà directement au repassage. Donc, le bord du tissu est bien surjeté. Bon, pas parfait, mais ça va. Je vais profiter de ce plan rapproché pour vous remontrer encore une fois une chose. Au départ, peut-être que vous n'avez pas bien vu parce que j'y étais loin. Donc, au départ, notre tissu, le grand tissu, était plié en 4 comme ça. Et ça, c'était la pointe d'où moi, j'ai mesuré 18 cm comme ça, de la verticale à l'horizontale. Et ça, c'est par ici que j'ai coupé, d'accord? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que la charlotte doit avoir un élastique. Afin de insérer l'élastique, il nous faut créer son chemin, quoi. Il faut qu'on plie. On va plier le bord du tissu et on va faire par des petites sections parce qu'il faut qu'on aille tout autour. Et n'hésitez pas à utiliser les vapeurs. Vous allez voir que ça va pas être parfait dans le sens où quand on va plier ici, ça va nous créer un petit pli. On s'en fout, c'est pas grave. Donc on va continuer et on va repasser comme ça tout autour de notre cercle. Voilà, donc regardez, tac, comme ça, et on va venir tout autour. Oups. Voilà, faites attention aux vapeurs surtout. Donc on va faire ça tout autour et après on va se revoir de nouveau à la machine à coudre. Moi je vais continuer à faire ça jusqu'à la fin de mon cercle. Regardez. Allez, à tout de suite. Nous revoilà à la machine à coudre. Vous voyez bien que en repassant le tissu, on a créé ici un ourlet. Donc il faut maintenant qu'on coud cet ourlet là. Par ici, il y aura l'élastique qui va passer. Avant de coudre, vous voyez, j'ai fait 2 marques sur le tissu, ici et ici, c'est-à-dire ça va être l'ouverture. On va pas coudre d'ici jusque là, on va laisser une ouverture pour pouvoir insérer plus tard l'élastique. C'est-à-dire que je vais commencer ici, j'irai tout autour de mon chapeau et je vais m'arrêter avec la machine à coudre ici. Donc faisons ça. N'oubliez pas de repasser votre machine à coudre du point zigzag au point droit. Ça, c'est très important. Donc, on va reprendre le point droit
Et encore une chose, je vous ai dit, je crois dans le premier épisode, qu'il faut laisser toujours les fameux 6 mm entre la ligne de couture et le bord du tissu. Donc c'est la fameuse marge de 6 mm de couture dans le quilting. Donc on va commencer. On va mettre le tissu de manière à ce que le bord soit parallèle avec le pied de biche. Donc je vais commencer là où j'ai mis la marque, voilà, par ici. Ok, c'est un peu trop. Je vais baisser un petit peu, voilà, ici. Donc je vais faire 2-3 pas en avant, 2-3 pas en arrière avant d'aller tout autour. En arrière. Et maintenant, pareil, il faut que la main gauche guide le tissu pour que son bord reste toujours parallèle au pied de biche. Donc, petite vitesse. Et on va aller donc tout autour de... Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour qu'on ne s'éternise pas dans ce point. Mais prenez votre temps quand vous faites ça, surtout petite vitesse. Et une chose, je vais vous montrer, vous voyez les plis qui se sont créés quand on a repassé. On passe par-dessus. Voilà, voilà. Faites attention quand vous vous rapprochez de la deuxième marque, là où vous devez vous arrêter. Hein. Faites attention de ne pas aller trop vite et rater le point d'arrêt. Parce qu'après, il faudra défaire la couture pour pouvoir insérer l'élastique. Donc toujours la main gauche va guider le tissu. Voilà, vous pouvez vous aider de l'index de la main droite, comme vous voyez que je fais moi ici. Et tiens, je m'approche de la marque. Alors ma marque est juste là. Stop, je vais faire 2-3 pas en arrière et on a fini. Avant de poser l'élastique, on va vérifier notre travail. Donc, le bol, le fameux bol, je mets le chapeau par-dessus et on s'assure que ça déborde partout. Parce que sinon, notre chapeau ne pourra pas rester sur le bol. Donc, on voit bien que ça déborde un petit peu partout, c'est bon. C'est pour cela qu'on avait rajouté au début les 10 cm de plus, vous vous rappelez, parce que déjà l'ourlet mange un peu tout autour et puis pour que le chapeau puisse déborder un petit peu sous le bord. Donc, on met le chapeau de côté. Quelle longueur d'élastique? Ça, c'est une autre question. Pour savoir exactement quelle est la longueur de l'élastique qu'on doit couper, sans tirer sur l'élastique, donc sans faire ça, comme ça, normalement, naturellement, on vient sous le bord et on fait le tour du bol en superposant, disons, 1 cm par là, comme ça. Donc, sans tirer sur l'élastique. Et on va couper cette longueur là. Et après, vous savez, c'est simple, c'est comme toute pose d'élastique avec une épingle à nourrice. On va le fixer. Tac. On va chercher l'ouverture qu'on avait laissée avant. Alors, où est-ce qu'elle est? Là. Et donc, on va passer l'élastique tout autour du chapeau. Voilà. Je vais faire ça et on se revoit tout de suite dès que je suis arrivée à la fin. Bon, j'ai passé mon élastique partout. Alors, c'était pas une très bonne qualité celui-là parce que il a lâché un petit peu. Enfin, donc j'aurais un excès.
Donc, avant de coudre l'élastique, donc de l'arrêter, on va vérifier. On va mettre donc le chapeau autour du bol. Oups. Et bien pour moi, ça a l'air parfait. Donc, ce qu'on doit faire, la dernière chose, c'est d'arrêter l'élastique, donc de le coudre. Hop, les deux bouts. Donc, comme je vous ai dit, le mien, il s'est un peu détendu. Donc, il a lâché un peu. De ce fait, je vais le raccourcir un chouïa. Et donc, on va le mettre dans la machine à coudre. Et on va passer 2-3 fois. Voilà. Et en arrière. Pour qu'il soit bien fixé en place. Il ne part pas. Hein. Et encore une fois en avant. Allez. Et on va s'arrêter. Bon, donc l'élastique est introduit. L'ouverture que vous avez laissée, vous pouvez maintenant la fermer par une couture à la main, toute simple. Ou alors, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez laisser carrément comme ça. Mais je dirais que c'est plus élégant si on va fermer ici avec 2-3 points de couture à la main. Et voilà notre produit fini. Un chapeau de bol. À la fois prochaine.